mes amis? Où sont mes amis? Vous êtes là, oui, vous êtes là. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus pour louer Dieu, pour louer Dieu. Où sont mes amis? Où sont mes amis? Vous êtes là, oui, vous êtes là. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus pour louer Dieu, pour louer Dieu. Où sont mes amis? Où sont mes amis? Vous êtes là, vous êtes là. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus pour louer Dieu, pour louer Dieu. Alléluia, soyez les bienvenus. Oh, nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Oh, je suis contente de te voir. Allez, bonjour, 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 bonjour. Vous allez bien les enfants? Et on répond, ça va bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, tu es prêt à louer le Seigneur ce matin? Comment est-ce qu'on peut louer Dieu? On a appris ça. Comment est-ce qu'on peut louer Dieu? Dis-moi. Avec tout notre cœur, oui. Comment encore? En chantant, oui. Et puis, en dansant, oui. Et aussi en battant des mains, oui. Et en levant aussi les mains comme ça, on peut louer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt maintenant à louer Dieu avec tes mains, avec tes pieds, avec tout ton cœur? Alléluia. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oh, et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Alléluia. Si nous le louons de tout notre cœur, nous le louons de tout notre être. Alléluia. Et nous avons aussi appris que tout le monde loue Dieu, n'est-ce pas? Les papillons, on va le rechanter encore. Tu te souviens de ce chant? Si j'étais un papillon, on va le chanter de tout notre cœur. Alléluia. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait
moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Alléluia. C'est super d'être comme nous sommes, tel que tu es un précieux gars, tu es une précieuse fille, parce que c'est Dieu lui-même qui t'a fait. Donc tu dois être content, te regarder dans le miroir et dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'on va lui dire qu'on l'aime, parce qu'il nous a tellement bien fait. Il a fait tout à merveille. Alléluia. On y va. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Il est bon et nous pardonne de tous nos péchés. Il est bon et nous pardonne de tous nos péchés. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Il nous aime de tout son cœur et il nous protège. Il nous aime de tout son cœur et il nous protège. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Alléluia. Il est tellement bon, notre Dieu. Alléluia. À lui seul soit la gloire. C'est merveilleux de le louer, n'est-ce pas? Alors nous allons aussi lui apporter ce que nous avons à lui donner. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et nous lui apportons pour dire que nous l'aimons de tout notre cœur. J'espère que tu as pris ton offrande chez papa et maman. Maintenant, nous allons prier pour dire merci à Dieu pour le privilège qu'il nous donne de lui apporter cette offrande. Est-ce que tu peux baisser ta tête et on va prier? Père, nous te disons merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de venir dans ta présence. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Nous t'apportons maintenant nos offrandes. Nous te demandons de les recevoir au nom de Jésus. Amen. 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 Alors on va chanter ce chant. C'est très simple le chant. Il dit simplement, je veux faire remonter vers toi ma prière, comme un parfum qui sent bon. C'est tout. Je veux faire monter vers toi ma prière, comme un parfum qui sent bon. Tu peux mettre ton offrande dans le panier et on chante encore. Je veux faire monter vers toi ma prière, comme un parfum qui sent bon. Alléluia, je veux faire monter mon offrande. Je veux faire monter vers toi ma prière, comme un parfum qui sent bon. Encore une fois, je veux faire monter. Je veux faire monter vers toi ma prière, comme un parfum qui sent bon. Je suis sûre que Dieu là-haut, il est en train de faire il y a un bon parfum qui monte là de mes enfants, de mes tout petits chéris qui sont en train de m'adorer. Alléluia. Merci papa de recevoir nos offrandes comme un parfum qui sent bon. Alléluia. Amen.
Alors tu vas t'asseoir et moi aussi je vais m'asseoir et on va écouter la parole de Dieu ensemble. D'accord? Assis-toi. Alors tu es bien installé? Super. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Mais je veux te démontrer quelque chose qui va nous aider à bien comprendre la parole de Dieu. Tu sais, je vous invite, vous tous, à venir manger avec moi. C'est l'heure du goûter. Et j'ai préparé plein de choses pour votre goûter. Tu veux savoir c'est quoi? Eh bien, je t'invite à goûter avec moi pour le goûter un bon poisson cru. Oh, tu veux? Tu veux? Oh, ou bien de l'eau de chaussette sale. Oh ben, si tu veux, il y a encore autre chose. Un bon œuf cru là. Tu vois, tu peux l'avaler comme ça. Mais sinon, si tu veux pas tout ça, je t'invite à manger du citron. T'en veux? Sinon, tu peux avoir du piment. Voilà, c'est ce qu'il y a à ma table aujourd'hui comme goûter. C'est dégoûtant, n'est-ce pas? C'est pas un bon goûter, n'est-ce pas? T'es pas content de ce goûter que je t'ai préparé? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose de très important. De la même manière dont tu détestes tous ces aliments dégoûtants, Dieu déteste les mensonges encore plus que tu ne détestes le poisson cru ou l'eau de chaussette sale. Dieu déteste les mensonges de tout son cœur. Il ne peut pas supporter les mensonges. Il ne peut pas supporter les mensonges. Regarde ce verset. Proverbe 12, verset 22. Les lèvres menteuses sont en horreur. En horreur à l'Éternel. Dieu fait bec quand il voit quelqu'un mentir. Quand il t'entend mentir, Dieu fait bec. Mais ceux qui sont véridiques, ceux qui disent la vérité lui font plaisir. On répète encore. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. Regarde encore ce verset. Proverbe chapitre 6, verset 16. La Bible dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur. Il a horreur de ça. Il y a 6 choses. Tu vois ici, j'ai quelques éléments. C'est pas 6, mais il y a quelques éléments. Dieu aussi a son plateau où il y a des choses dégoûtantes qu'il ne veut jamais voir. Est-ce que tu veux les voir avec moi? La première chose dit 1. Les yeux qui regardent de haut les autres. Les yeux qui sont comme ça là, qui ne regardent pas les autres bien. 2. La langue qui répand des mensonges. Dieu a en horreur les mensonges. 3. Les mains qui font couler le sang des innocents. 4. Le cœur qui médite des projets coupables. 5. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. 6. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et 7. L'homme qui sème la discorde entre ses frères. Mais aujourd'hui, nous voulons voir les lèvres menteuses. C'est la deuxième chose que Dieu déteste le plus. Tu vois ça? Tu vois? Alors, de la même manière dont Dieu déteste ça, il déteste le mensonge. Mais tu pensais que c'était vraiment ça que j'allais te donner comme goûter? Mais non, je t'ai préparé un vrai goûter avec de bonnes choses. Regarde. Ouh là là! Il y a un vrai plateau là. Il y a des dattes, il y a l'orange, il y a le yaourt, il y a le croissant et il y a du jus d'orange. Tu vois? Tu aimes ça, non? Ça, c'est bon, n'est-ce pas? Dieu aime encore plus la vérité. Quand tu dis la vérité, Dieu aime ça plus que quand tu manges, toi, les collations. Tu vois? Allez, tu peux venir manger avec moi. Moi, je veux manger ça. C'est délicieux. Avec un petit jus. Waouh. Merveilleux. Super génial. Waouh. Tu vois? C'est très bon. Bon, les parents, s'il vous plaît,
aidez-moi. Préparez un bon goûter aux enfants, une bonne collation aux enfants quand ils disent la vérité. Vous voyez? Parce que Dieu aime ça. Ça va les aider à apprendre ça. Tu vois, si tu étais avec moi, si je pouvais te donner, on allait manger, mais bon, je mange pour toi. Et je te dis bon appétit. Quand tu prends le bon goûter là, rappelle-toi que de la même manière, tu aimes le bon yaourt, les bonnes chips. Dieu aime aussi la vérité. Alléluia. Écoute, je vais te dire encore autre chose qui est vraiment très intéressant. Tu vois? Pourquoi c'est très important de dire la vérité? Je vais te montrer quelque chose. Celui qui ment, il est loin de Dieu. Dieu ne l'accepte plus dans sa présence. Le mensonge nous éloigne de Dieu. Tu vois, ça c'est de l'eau. L'eau ici, je mets un peu d'eau. C'est un peu comme le monde, tu vois. Et puis, ça nous représente. Ce sont des grains de poivre. Chaque grain de poivre, c'est comme un enfant. C'est comme toi et moi dans le monde. Tu vois? Donc Dieu nous a mis dans le monde. Nous sommes là. Nous sommes des grains de poivre. Dieu nous a mis là. On est très contents. On est heureux. Tu vois bien? Tu vois bien tous les grains de poivre là qu'il y a? Tu vois bien? Ok. Maintenant, ça représente Dieu. Tu vois? Donc Dieu est content, il vient, il reste au milieu de nous, on reste dans sa présence, on est content d'être dans sa présence et tout ça, on jouit de sa présence. Tu vois? Donc Dieu, il est là, il prend plaisir à rester au milieu de nous, nous pouvons rester avec lui, lui aussi reste avec nous, on est vraiment content là. Tu vois? Et puis, les petits grains de poivre se mettent à mentir. Quand on se met à mentir, on se met à mentir, regarde. Quand Dieu vient, regarde, tu as vu tous les grains qui disent qu'ils fuient? Parce que le mensonge fait qu'on fuit la présence de Dieu. On ne veut plus rester. Regarde, tu as vu comment tous les grains ont fui? Ils sont allés loin, le plus loin possible de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas s'approcher de nous. Nous aussi, on est loin de lui. Tu vois? Donc, maintenant, regarde, ils restent loin de Dieu. Donc, quand ils confessent leur péché, les grains de poivre disent, oh, on ne veut pas rester loin de Dieu. Ils disent à Dieu, pardon. Dieu les purifie. Dieu les lave, il les purifie. Et puis, ils deviennent tout propres. Quand ils sont tout propres, tu vois, à nouveau, Dieu peut s'approcher d'eux. Et eux aussi peuvent s'approcher de Dieu. Et on revient dans l'intimité avec Dieu. Tu vois? Alors que quand tu mens, allez, tu es très loin de Dieu, tu ne peux plus t'approcher de Dieu. Tu vois? C'est très important de dire la vérité. Regarde ce verset. Psaume 24, verset 3. Qui peut accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent qui a les mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Dieu dit qu'il j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Donc c'est vraiment important de dire la vérité tous les jours. Alors, est-ce que tu es prêt à parler à Dieu maintenant? Je sais que parfois tu as dit des mensonges, n'est-ce pas? Mais on va demander à Dieu de nous aider. De tout ton cœur, on va téléphoner à Jésus. On va dire à Jésus, aide-moi à être un garçon. Si tu es un garçon ou une fille qui dit toujours la vérité. Aide-moi à dire la vérité même quand je pense que je veux recevoir une punition. Si j'avoue ce que j'ai fait. Aide-moi toujours à dire la vérité parce que je veux te faire plaisir. Je veux que ton cœur de papa soit content avec moi. D'accord? D'accord? Alors, tu vas maintenant faire comme ça et nous allons chanter. Téléphone à Jésus et après on va prier. D'accord? Parce que parler à Jésus, c'est comme si tu le téléphonais. Tu vois? Et tu peux lui parler.
Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô. Voilà, Jésus a décroché. Maintenant, on peut prier. Dis à Jésus, Seigneur, je te prie de m'aider à être un garçon ou une fille, à être un garçon ou une fille. Si tu es un garçon, tu dis tu m'aides à être un garçon. Si tu es une fille, tu dis tu m'aides à être une fille. Qui dit toujours la vérité. Aide-moi à dire la vérité, même lorsque je pense recevoir une punition si j'avoue ce que j'ai fait. Amen. On va encore prier, on va dire une autre prière à Jésus. On va dire, Seigneur, je sais que les gens qui disent la vérité font tes délices. Je te demande de m'aider à être une personne en qui tu peux prendre plaisir. Amen. La troisième prière, on va dire à Jésus, Seigneur Jésus, parfois j'ai menti. Je te demande pardon pour tous les mensonges. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, Jésus t'a pardonné de tous les mensonges que tu disais avant. Et maintenant, il te donne la force parce que tu as prié, tu as téléphoné à Jésus pour qu'il te donne la force de dire toujours la vérité. Maintenant, il va te donner toujours la force de dire la vérité. Amen. Waouh. Tu es une fille de vérité. Tu es une personne qui dit toujours la vérité. Voilà les enfants, pour l'exercice d'aujourd'hui, nous allons faire un certificat d'authenticité. Ce certificat, c'est parce que nous croyons que Jésus nous a exaucés. Donc à partir de maintenant, nous confessons que nous sommes des enfants qui ne disent que la vérité. Parce que nous avons prié de tout notre cœur et Jésus nous a exaucés. Donc nous allons faire un certificat d'authenticité. Tu prends une feuille et puis en haut de la feuille, si tu sais écrire, tu écris. Si tu ne sais pas écrire, tu demandes à ton grand frère ou bien à papa ou à maman de t'aider. Tu mets C, R, E d'abord, C, E, R, C, non, pas C, T plutôt, I, C, F, I, C, A, T. D'authenticité. Authenticité, ça veut dire la vérité. Donc, D apostrophe A U T H E N T I C I T E. Voilà. Certificat d'authenticité. Et puis tu traces. Tu fais un trait. Regarde. Comme ça. Certificat d'authenticité. Maintenant, tu prends un stylo et puis tu écris, soit un stylo ou bien un feutre ou bien ce que tu veux. Tu écris le présent certificat atteste que, et puis tu écris ton nom. Moi, je vais écrire que maman Alette ne dit que la vérité.
Voilà. Et puis, on va écrire le verset du jour que nous allons mémoriser. Le verset du jour dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, 2. Tu peux changer de couleur pour écrire le verset. Moi, j'aime le rouge, donc je vais écrire en rouge. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Voilà, psaume 34, 2. Voilà mon certificat d'authenticité. Maintenant, on va le décorer. Tu vas le décorer comme tu veux. Tu vas dessiner ce que tu veux dessus. Moi, je veux faire des petits cœurs parce que ça veut dire, je suis sûre que Jésus aime ça. Que Jésus est content quand il voit que je dis la vérité. Et puis tu vois, tu peux ne pas beaucoup le décorer. Comme ça, à chaque fois que tu dis la vérité, tu demandes à maman et à papa de te le décorer. De faire un petit signal ou un petit sourire comme ça. Hein? Un petit sourire. Avec comme les émoticônes là. Pour dire que Jésus, il est content. Tu vois, comme ça. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu le décores comme tu veux. Sois créatif. Je sais que tu es très créatif. Décore-le comme tu veux. Voilà. Tu peux faire aussi des étoiles. Tu peux faire plein de choses. Regarde comment mon certificat commence à devenir beau. Tonton Chris, il faut le zoomer bien. Voilà. Il est beau, mon certificat. Il faut le mettre quelque part pour te rappeler toujours que tu as décidé de dire la vérité parce que tu veux être agréable à Jésus. Parce que Dieu aime la vérité. Voilà. Et maintenant, nous allons mémoriser encore notre verset. Notre verset, c'est « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Maintenant, tonton Christ, est-ce que tu peux mettre cette diapo-là? Je vais enlever des mots et puis on va le dire au fur et à mesure en enlevant des mots et après on n'aura plus beaucoup de mots et je veux voir si tu sais dire ça. Psaume 34, 2. Qu'est-ce qui manque? Bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Regarde le deuxième exercice. Là maintenant, il y a 3 mots qui manquent, mais tu ne regardes pas en haut, s'il te plaît. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et encore, on a enlevé d'autres mots. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Regarde, j'ai encore enlevé plein de versets. Je bénirai qui? L'Éternel. En tout temps, sa louange sera quand? Toujours dans ma bouche. Regarde, on a encore enlevé. Je ferai quoi? Bénirai qui? L'Éternel. Comment? En tout temps. Hein? Sa louange sera quand? Toujours dans ma bouche. Psaume 34, 2. Je bénirai l'Éternel quand? En tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ah, là maintenant c'est écrit, c'est qui va bénir l'Éternel? Moi, je bénirai
l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Encore. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Regarde maintenant. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Encore. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Encore. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'exercice que je veux te donner, c'est de mettre ce verset en chanson. Il faut le chanter. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça, c'est ce que moi j'ai composé. Mais toi aussi, tu peux composer un chant. Comme ça, tu vas te rappeler tous les jours que tu dois bénir l'Éternel. Mets bien ton certificat d'authenticité quelque part. Parce que tu as décidé de dire la vérité. Pas seulement que tu as décidé. Dieu t'a donné la capacité de dire la vérité parce que tu as demandé à Dieu et Dieu t'a exaucé. Amen. Ah, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes presque à la fin, mais avant de nous quitter, nous allons fêter les anniversaires de tous ceux et celles qui ont fait leurs anniversaires pendant la semaine. Alors, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les amis, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse les enfants, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous tous, que la grâce, la paix du Seigneur demeure sur chacun de vous. Amen. Waouh, j'étais vraiment contente de passer ce bon moment avec vous. Et je veux te bénir avant que nous puissions terminer. La bénédiction est très importante. Donc, quand je veux dire quelque chose, tu dis simplement Amen. Et tu dis Amen. Tu dis Amen. Et puis, on va terminer ce bon moment. Amen. Tu es un garçon qui dit toujours la vérité. Amen. Tu es une fille qui dit toujours la vérité. Amen. Quel que soit le moment, tu es un garçon sincère. Amen. Tu restes dans la présence de Dieu parce que tu dis la vérité. Amen. Et Dieu t'aime et il compte sur toi. Amen. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Cela est ta portion. À partir de maintenant, Dieu t'a donné la capacité de dire toujours la vérité. Donc, quand le diable vient te dire, faut mentir, tu dis seulement non, 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 non. Je veux rester fidèle à Jésus. Amen, amen, amen. Je vous aime très fort, les enfants, et le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Alors, baisse ta tête et nous allons prier pour terminer. Père, je te dis merci pour ce bon moment. Tu es la vérité et tu aimes la vérité. Donne-nous chaque jour de dire la vérité comme nous l'avons appris. Nous savons que tu nous as exaucés. Nous te disons merci parce que nous sommes devenus des enfants qui disent toujours la vérité. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Gros bisous les enfants, je vous aime très fort et le Seigneur Jésus encore plus. Et à mercredi, pour mercredi en chanson. Ne rate pas le mercredi en chanson, hein. On va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, faut pas rater, hein. Le mercredi à 16h, on se retrouve. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. À mercredi. Bye bye.